Salut à tous, bienvenue sur Acharné, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Toi c'est comment Ryan? Ça va et toi? Tranquillement, hein. Content de se retrouver pour le rendez-vous de la semaine. Je répète tous les mercredis 18h, c'est à l'affût. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de quelque chose qu'on a teasé sur notre dernière vidéo, il me semble. Oui, donc j'espère que vous avez regardé déjà. Ouais. Déjà comme ça, on va tester. C'est ça les vrais. Et on va parler tout simplement de la peur de la réussite. Hein. C'est ça, un sujet intéressant et dont on parle pas souvent. Ouais, la peur de réussir, c'est quelque chose de... Je vais pas dire tabou, mais je pense que les gens ils se rendent pas compte à quel point ça prend une place dans la vie tout simplement. Ouais, de ouf. Donc asseyez-vous bien et on va passer une bonne vidéo. On se générique. Bon, petit disclaimer déjà, si vous nous voyez regarder notre téléphone, c'est parce que maintenant on prend des notes. Prise de notes et tout, on évolue, voilà, on évolue. On essaie de changer un peu les choses pour que ce soit structuré. C'est ça. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la définition. Donc, aujourd'hui, la définition de réussite. Donc, la réussite est le fait d'atteindre un objectif ou un résultat que l'on considère comme important. Elle dépend des valeurs et des critères propres à chaque personne. Bon, comme d'habitude, je vais te demander, toi, quelle est ta définition de réussite? Est-ce que tu es déjà d'accord avec ce que je t'ai dit? Ah, pour le coup, je suis d'accord et j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Ouais, En fait, il y a quelque chose que tu viens de dire et que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça dépend des personnes en gros, la réussite. Ouais. T'as vu, ma réussite, c'est pas la même que la tienne, tu vois. Il y en a pour qui la réussite, c'est d'avoir une petite famille. Il y en a pour qui la réussite, c'est d'avoir la dernière Lamborghini. Ouais. Il y en a pour qui c'est d'avoir le compte en banque plein. Tout dépend. J'aime bien parce que tu m'ôtes exactement les mots de la bouche. Parce que c'est exactement ce que j'allais dire et c'est un truc important de fou. Hein. Parce que du coup, ça fait que chacun a un peu une différente version de la vie, tu vois. Ah, bien sûr. Par exemple, nous, je pense qu'on est des personnes qui voient la réussite à travers un accomplissement professionnel, genre. C'est ça. Moi, personnellement, ouais, à travers un accomplissement professionnel, aussi à travers ma famille, personnellement aussi, je sais. Moi, je suis dans le truc où ma réussite, je la vois à travers les autres. C'est-à-dire que je vais dire un truc un peu classique. Mais pour moi, tant que, entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets, pour grossir le trait, le frigo de la daronne, en gros, il est pas plein, pour moi, j'ai pas réussi. Ah, je grossis le trait. Ouais, si. Mais tu m'as compris. Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, on est des gens on se contente. Enfin, c'est pas qu'on se contente pas de ce qu'on a, tu vois, mais on veut toujours plus. Ouais, en fait, c'est comme je le répète, faut se contenter de ce qu'on a. Dieu merci, parce que tout peut partir à n'importe quel moment. Comme on dit, je touche du bois, on peut avoir une maladie. Mais faut toujours avoir plus et avoir des exigences élevées. Pour moi, c'est comme ça qu'on avance. Parce que malheureusement, trop se contenter des choses aussi, ça peut te faire régresser. Bah, c'est ça, mais après, est-ce que tout le monde a envie d'évoluer déjà, tu vois? C'est ça la question. Non, mais c'est ça qu'on va dire justement. Ouais, justement, c'est pour ça que franchement, le sujet, il va être intéressant de ouf. Ah ouais, moi j'ai pris pas mal de notes, honnêtement. Le sujet va être intéressant de ouf. Mais ouais, pour moi, la réussite, c'est. Bah, comment dire ça? Ouais, tu donnes un objectif et tu fais tout pour le réussir, quoi. C'est ça. T'as accompli ta mission, tout simplement. Donc, du coup, on va avancer sur le deuxième topic, qui est le complexe de Jonas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce complexe? Le syndrome de Jonas, en gros, c'est tout simplement la peur de réussir. Pourquoi Jonas? Parce que c'est quelqu'un qui était... c'est un personnage de la Bible, justement. La Bible, ouais. Et pour faire court, en gros, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, on va dire, fui une mission car il avait peur des répercussions. Et c'est tout simplement ça, le syndrome de Jonas. Ça se représente comment? En fait, il faut que les gens comprennent que la réussite, c'est quelque chose qui fait peur. Pourquoi? Parce que ça implique des responsabilités. Il y a des conséquences, ça de ouf. Parce que tu vois le mot réussite, mais derrière, il y a énormément de choses. Pression, attente, réitérer les choses. Surtout ça, ouais. Et ça fait énormément peur aux gens, tu vois. Parce que réitérer quelque chose, c'est dur, hein, comme je t'ai dit hier. En fait, le plus dur, c'est pas la première fois, entre guillemets. C'est quand on t'attend. Tu vois, c'est comme les One Hit Wonder Exactement. À la musique, tu vois. Tu fais une chanson qui pète, mais après, la carrière, elle suit pas parce que c'est dur. Hein. Bien sûr. Ouais, si. Et ça, derrière, ça peut créer, entre guillemets, une anxiété de la performance. Pourquoi? Parce que consciemment, tu veux réussir. Tu vois, il y a ta partie consciente qui veut réussir. Ouais. Mais derrière, il y a une partie inconsciente qu'on sait pas forcément, qui a peur parce que la réussite, c'est vraiment vague, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important de définir sa réussite, tu vois. Ouais. Parce que inconsciemment, tu peux avoir des pressions, surtout la pression sociale. Ah bah, c'est ça, hein. Surtout. Ouais, tu vois. Surtout qu'on est dans un pays où, malheureusement, tu vois, la France a beaucoup de qualités, mais en termes d'accompagnement vers la réussite, c'est pas le meilleur. Tu vois. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'en France, on est plus dans
déjà le partage, tu vois. Ouais, j'ai pris des notes en plus sur mais ça. de toute façon, déjà, la première chose qu'on t'apprend quand t'es petit, c'est le plus important, c'est de participer. C'est-à-dire qu'on t'apprend même pas à gagner, tu vois. Bien sûr. La réussite, c'est mal vu en France. Mm. La confiance en soi, c'est aussi mal vu en France. Bien sûr. C'est-à-dire que non, on t'apprend pas du tout à réussir en France, on t'apprend pas à gagner. Bien sûr, en fait, il y a une sorte de honte qui se crée autour de la réussite. Pourquoi ? Ouais, bien dit. Parce que malheureusement, nos parents et aussi l'éducation ici nous apprend à avoir honte de la réussir. En fait, on se sent coupable de savoir tout simplement. Mhm. T'as vu, on est dans ce truc où ici, non, faut pas en faire trop. Non, l'important c'est de participer. Non, t'as gagné, bah la prochaine fois tu le laisses gagner. Tu vois pas ? En fait, je te check carrément parce que c'est ce que j'allais Tu vois dire. pas ? Combien de fois, quand t'étais petit, tu t'es retrouvé dans une situation où t'étais plus fort que les autres Bien et sûr. on te disait, s'il te plaît, laisse gagner les autres. Bien sûr. C'est mal vu. D'ailleurs, ça me fait penser rien à voir, hein, mais ça me fait penser à Austin dans Inazuma Eleven, où il refusait de marquer parce qu'en fait, il était trop fort pour les gens de son âge. Et du coup, bah, les parents et tout, ils se plaignaient, donc du coup, il faisait que des passes et il arrêtait de sûr. marquer des buts, tu vois. C'est là où on voit que cette partie inconsciente, elle est vraiment très présente parce qu'entre guillemets, comment je pourrais définir ça ? J'ai vu une vidéo où cette partie inconsciente, c'est comme la voix du troupeau. Ouais. En gros, on a ce truc où on a la conscience collective qui nous dit non, faut pas en faire trop. Parce que derrière, bah, tu peux être mis à l'écart parce qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit. C'est ça. Et c'est cette peur qui crée. C'est ça qui crée justement cette peur de réussite parce que à la fin, tu peux te retrouver entre guillemets seul. Mhm. Ça veut dire que malheureusement, on accepte d'être entre guillemets la pire version de soi-même pour être avec les autres. Ouais, c'est ça, pour l'acceptation des, vois. pour l'acceptation des autres. Et c'est ça le truc, tu vois. Bah, tu vois, je le vois même, c'est con, mais je vais dire Kylian Mbappé par exemple, Mm. Thierry Henry. C'est des Bien joueurs sûr. qui ont confiance en eux. Et malheureusement, ça plaît pas aux gens parce que y a pas tout le monde qui a cette confiance. Bien sûr. Nous, bon, on est des gens qui ont assez confiance en nous, tu vois, sans trop en faire trop, tu vois. Mm. Mais du coup, on les kiffe parce qu'au moins ils sont comme ils sont, ils disent ce qu'ils vont faire, ils le font. Ça, du direct, c'est pas grave. Les aléas du direct, les gars. Ils le font Ouais. et ça dérange les gens. Tu sais, c'est comme la fois où Thierry Henry, il a dit, ouais, si tu me donnes la balle au milieu de terrain, tu me demandes si je peux dribbler tout le monde et aller marquer. Je vais te dire oui. Bien sûr. Mais c'est même pas de l'arrogance, c'est juste que je sais. Il a dit, je sais que je peux le Bien faire. sûr. Donc pourquoi je vais mentir ? En France, on veut non, je peux le faire, ouais, mais je suis pas sûr, alors que tu sais que tu peux le faire. Ça sert à rien de se cacher derrière ces choses. Et c'est tout ça là, ça fait qu'aux États-Unis, là-bas, on t'apprend à réussir. On t'apprend à être premier, on t'apprend à être que ça. Mhm. Et ça fait que du coup, ils créent plus de choses que nous. Les athlètes, que ce soit dans tous les sports, surtout les sports en div, ils nous envoient partout. Mais c'est parce que on t'apprend à être le plus fort là-bas. Nous, ici, on t'apprend à. Faut être bon, mais quand même attention, Bien sûr. voilà, faut que les autres aussi soient bons avec toi. On t'apprend à être trop humble. Ouais, mais oui, c'est ça, on Tu t'apprend vois. à être humble. C'est ça, ça veut dire qu'on t'apprend tellement à être humble que quand t'as un peu confiance et tu connais tes forces, on va dire que t'es arrogant or que non. Tu vois, nous on est des personnes assez humbles, mais on est considérés comme arrogants malheureusement, tu vois. Alors que- Ah non, c'est juste que je sais qu'un plus un ça fait deux. Pourquoi ça fait de moi quelqu'un d'arrogant. C'est ça, c'est ça. Tu vois. Mais ouais. Et pour rebondir même à ce que j'ai dit auparavant ou toi, Mhm. les gars, la réussite vraiment c'est quelque chose de complexe et il faut être prêt. Pourquoi ? Parce que je vais donner un exemple. Ok, je sais, tu fais 10 000 euros en un mois grâce à un business. Mhm. Ok, t'as réussi. Mais réitérer, refaire 10 000 euros, c'est une pression. C'est ça. D'ailleurs, je regardais une vidéo sur ça, Mm. et moi, je vais le mettre à mon échelle, par exemple, on va dire mes vidéos sur TikTok, tu vois. Ouais. Il disait que quand tu fais un accomplissement, t'es encore plus triste que quand tu l'as pas fait. Parce qu'en fait, t'es déjà en mode, ok, j'ai réussi à le faire, mais comment je vais le refaire maintenant ? Et franchement, je vais retrouver le TikTok, j'essaie de vous le mettre, mais il disait que limite réussir, ça apporte plus de souffrance qu'autre chose, genre. Bah, bien sûr. Je sais pas si tu Je vois capte le parce délire, qu'en genre. fait, le problème de la réussite, c'est qu'après, c'est un Bah, autre problème, ouais. c'est qu'après, tu profites plus forcément de l'instant présent. C'est ça, et aussi, ça amène de l'attente envers toi, en fait. Bien Et sûr. tu vois, c'est cette conséquence qui mène vraiment à la peur de la réussite, je pense. C'est sûr. Parce que c'est des responsabilités en plus. Ah, c'est une pression monstre parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les épaules pour. Parce que quand tu es attendu, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, que ce soit au foot, au basket, quand toute la défense a les yeux sur toi, là, te dépasser et remarquer ou remettre des points, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent, tu vois. Ah, c'est vrai, hein. Tu vois, regarde, il y a combien même, je l'ai dit la dernière fois, des gens qui ont, par exemple, eu un gros transfert et derrière n'ont pas pu concrétiser les choses. Parce que Ouais. mentalement, inconsciemment, tu as une peur qui se met parce que tu définis pas assez ce que tu veux faire, tu vois. De toute façon, moi, je t'ai déjà dit, hein, c'est juste que je t'ai déjà dit, pour réussir,
surtout dans l'entrepreneuriat, même le sport et tout. En fait, pour atteindre un certain niveau, il faut être un désolé du mot, hein, mais il faut être un chien pour réussir. Je crois même on va biper ton mot. Hein. Ah, désolé, les gars, désolé, mais là, je vais parler réel. Faut être un chien pour réussir. C'est pour ça, là, Michael Jordan. Ah, faut être égoïste, c'est vrai. Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo. Et c'est Lionel Messi et tout. Tom Brady, même Messi, c'est pas si bon Messi, on le voit timide et tout, mais les gars, c'est des gens égoïstes. Vous avez dans sa tête, les gars, il sait qu'il est plus fort que les autres, hein. Bien sûr. Inquiétez pas. Mais il y a un truc qui fait qu'il faut être un chien, je te mens pas. Non, bien sûr. Faut être un chien, gros, c'est sûr, t'es obligé, gros. C'est super important. T'as vu, même si t'es humble, dans ta tête, t'es meilleur que les autres. Et c'est important, tout le monde devrait penser comme ça, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça, comme j'ai dit, faut définir et faut faire les choses aussi étape par étape. Parce que après, derrière, tu peux te créer une peur qui vient du fait où tu sais pas forcément par où commencer, tu vois. Ouais. Au niveau de la réussite. Pourquoi, regarde. Il y en a, ils ont peur. Pourquoi? Parce que, ok, ils veulent atteindre cet objectif-là, mais ils savent pas comment s'y prendre forcément, tu vois. Ouais. Surtout que là, t'as vu, on est dans une ère où tout paraît facile. Ouais, vraiment. Et dès qu'ils voient que c'est pas facile, c'est en mode, ouais, comment je fais du coup? Ouais, t'abandonnes directement. Tu vois, genre, par exemple, je te donne un exemple, on va dire les réseaux sociaux. Juste parce qu'ils ont vu des personnes qui en une semaine ont, je sais pas moi, 10K sur Insta, ils vont se dire, moi aussi je peux avoir. Et quand ils ont vu qu'au bout du deuxième, troisième post, ils ont fait 5 likes, ils vont se dire, comment je peux faire? C'est fini, j'arrête. Ah, c'est ça, c'est tout. Tu vois, ça crée justement une peur, tu vois. Et aussi, bon, c'est un peu contradictoire avec nous, mais aussi pour réussir, il faut accepter l'échec. Aussi. Faut accepter malheureusement l'échec. Ouais, faut accepter que ça fait partie du processus. Parce que très peu de personnes vraiment ont réussi du premier coup, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, peut-être qu'après, on va faire la différence entre la peur de l'échec et la peur de la réussite. Mais la peur de la réussite accentue encore plus la peur de l'échec après. Ouais, bien sûr. Parce que t'as réussi une fois. Maintenant, t'as peur de rater, du coup, maintenant. C'est ça qui fait justement les artistes, comme je dis, les One Hit Wonder. C'est ça, ils se disent, mais comment j'ai fait pour faire ça? Ils essayent de refaire un truc, mais ils n'arrivent pas. En fait, il y en a que ça booste, mais il y en a d'autres que ça détruit. Hein. Ça, bien sûr. Réussir. Bien sûr, je sais plus, mais je sais qu'il y a des fois des champions, même au JO et tout, qui après leur médaille, ils ont arrêté. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, après leur médaille, ils ont pensé, à arrêter. Ils se sont dit, maintenant... c'est la consécration de leur carrière, un peu, tu vois. C'est que... ouais, en fait, aussi, ce qui crée aussi la peur de la réussite, justement, ça me fait penser à ça, c'est ce après. Ouais. C'est que, par exemple, je sais pas, moi, mon but, c'est de courir en 10 secondes. Ok, j'ai couru en 10 secondes, j'ai plus d'objectif. Waouh, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est la peur du prochain chapitre en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a trop de peur en fait dans la réussite. Il y a la peur de l'après, il y a la peur du. C'est vrai qu'il y a plein de branches. Du moment, de souffrir, il y a la peur de perdre du temps. Non, il y a énormément de choses que nous-mêmes on maîtrise pas, mais c'est quand même un sujet important à aborder. Parce qu'en fait, en discutant, je me rends compte que il y a énormément de gens qui se limitent par la peur. Hein. Ah bah oui, totalement. Est-ce quand même... En vrai, t'arriverais à faire la différence entre la peur de l'échec et la peur de la réussite? La peur de l'échec et la peur de la réussite. C'est quand même quelque chose d'assez proche, mais il y a une différence quand même. Toi, c'est quoi pour toi la différence? Peur de l'échec, je vois plus ça comme... On va dire le regard des autres. Si tu veux, la peur de l'échec, c'est plus les gens extérieurs, et la peur de la réussite, c'est plus un truc personnel, tu vois. Mais moi, je trouve que aussi dans les deux, il y a le regard des autres. Parce qu'il y a des gens, ils ont peur de réussite par rapport au regard des autres. Non, c'est vrai. Mais, entre guillemets, la peur de l'échec, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus un truc qui te fait mal intérieurement, tu vois. Alors que... Enfin non, qui fait plus mal via l'extérieur, tu vois. Et que la réussite, mais en fait, le truc, c'est que... Je sais pas. C'est vrai, dans la forme, c'est vrai ce que tu dis. Je sais pas si t'arrives à... Pour moi, dans la forme, c'est vrai ce que tu dis, mais je trouve que dans le fond... Les deux créent justement une peur du regard des autres parce que regarde, là on est dans un groupe de 5. Ouais. Si je suis le seul à réussir, je sais pas, financièrement, à prendre on va dire 20 000 euros, je dis une bêtise, et vous prenez 2-3 000 euros, malheureusement on pourra plus forcément fréquenter et rester ensemble parce que on aura entre guillemets plus le train de vie. Et ça fait peur à certaines personnes parce que tu dis, ok je réussis, mais derrière je perds quoi? Ah, mais c'est comme ça qu'il y a des amis. C'est pour ça que des amis poussent pas leurs amis. C'est parce bien sûr. Ouais, ils ont tous envie de rester au même niveau. Ouais, bien sûr. Il y a des amis qui se sabotent, bien sûr. Si un ami ne vous conseille pas ou ne vous aide pas à lâcher quelque chose de mal que vous faites, c'est que c'est pas vraiment votre ami. Tu vois? Ouais. Pourquoi? Parce que malheureusement, je vais pas dire une jalousie,
Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent pas vraiment que vous avancez parce qu'ils savent que si vous arrêtez cette chose-là, vous n'allez plus traîner avec cette personne ou vous serez au-dessus. Il y en a, ils veulent pas. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui veulent juste être au-dessus, tu vois. Ouais, il y a des gens qui veulent en mode, au-dessus. ok, là, on est au même niveau. Si moi je réussis, vas-y, tant pis, je t'emmène avec moi, mais j'ai pas envie que tu réussisses avant moi, tu vois. Bien sûr. Ou je sais que si tu arrêtes ça, bah, tu seras au-dessus de moi et moi je pourrais pas t'atteindre. C'est ça. Ils savent que vous êtes plus fort qu'eux. Et justement, c'est pas qu'ils vont vous empêcher, mais ils vont pas vous pousser à atteindre le maximum de votre potentiel. Ouais, bien sûr, ils vont pas vous pousser. Hein. Ah, c'est très important de le préciser, ça. Ouais, c'est important. D'ailleurs, c'est comme toi ce matin, ce matin, tu m'as appelé, tu m'as dit, vas-y, t'es chiant, fais des vidéos, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Bien sûr, c'est que moi, je connais son potentiel et comme j'ai dit, moi, je suis pas complexé de le voir au-dessus de moi parce que c'est mon frère. C'est ça, ouais. Moi, si demain il est au-dessus de moi, je serais le premier à l'applaudir et il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent ça. Non, il y en a vraiment pas. Franchement, il y en a vraiment pas beaucoup. Je vous jure qu'il y en a beaucoup moins qu'on le pense. Bien sûr. Il y en a beaucoup moins qu'on le pense. Et même, il y en a qui disent ouais, bah, c'était mon ami, tu me juges pas. Non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est faux. Dans la conscience collective, c'est un ami ne juge pas. Non, votre ami, il vous juge, c'est votre ami. Et demain, il fait une dinguerie, je vais lui tirer les oreilles. Demain, je fais une dinguerie, il va me tirer les oreilles. C'est ça. Hein. S'il me tire pas les oreilles, c'est que. C'est pas mon pote, c'est juste un mec qui est là avec toi. Bien sûr. Voilà, hein. C'est un yes man, comme on dit. Bien sûr. Ouais, non, c'est intéressant de ouf. Hein. En tête, ça, c'est très important. De toute façon, je pense qu'on a fait vraiment un tour assez général du sujet. J'espère qu'on aura essayé de vous aiguiller. Donc n'hésitez pas, vous déjà, à aller voir le complexe de Jonas plus en profondeur. Là, on en a parlé vite fait, mais vous pouvez encore plus vous informer. En tout cas, ça nous a fait plaisir de faire la vidéo. Ouais, bien sûr. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. J'espère que ça a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez des choses qu'on améliore ou pas. Abonnez-vous aussi à nos réseaux, on a relancé nos réseaux, donc Insta, TikTok, nos réseaux personnels, même si monsieur n'a pas les réseaux. Ouais, pour l'instant, moi, je suis acharné, c'est tout. Hein. Je suis à temps plein dessus. Hein. C'est ça. Et sinon, comme d'hab, tous les mercredis, 18h, le rendez-vous sur Spotify, YouTube, partout. Et sur ce, restez acharnés. Et montez dans l'ascenseur. Ciao les gars.